Dans un sujet précédent, nous avons expliqué comment la Nouvelle-Zélande a réussi à promouvoir le miel de Manuka en mettant en œuvre deux systèmes de qualité principaux. Ces systèmes reposent principalement sur le niveau de concentration de méthylglyoxal, MgO, dans le miel de Manuka. Le premier système est appelé système d'évaluation du méthylglyoxal, MgO, tandis que le second est connu sous le nom de facteur unique de Manuka, UMF, qui se concentre également sur la concentration de MgO, comme le souligne cette étude. Ces classifications ont été établies sur la base de la découverte d'une caractéristique compétitive et stratégique du miel de Manuka, le rendant unique par rapport aux autres types de miel. Il contient du méthylglyoxal, MgO, à des concentrations jusqu'à 100 fois supérieures à celles de tout autre miel dans le monde. Avec la diffusion de ces systèmes de classification du miel de Manuka basés sur la concentration en MgO, le prix du miel de Manuka a grimpé en flèche à l'échelle mondiale. Plus le contenu MgO est riche, plus le prix est élevé. Dans les cas extrêmes, où la concentration en MgO dépasse largement le rapport naturel, le prix du miel de Manuka peut atteindre jusqu'à 100 fois plus que celui d'une concentration plus faible en MgO. Par exemple, une entreprise propose du miel de Manuka contenant 1700 mg de MgO par kilo à près de 7000 € le kilo. Peux-tu imaginer? Le miel de Manuka, avec sa forte concentration en MgO, justifie-t-il un prix aussi exorbitant, suffisant pour acheter une petite voiture avec seulement 1 kilo? Est-ce que cela vaut vraiment la peine de dépenser autant d'argent? Et les bienfaits du miel de Manuka augmentent-ils avec son prix? Vous êtes accompagné du docteur Jamil Al-Qudsi et bienvenue sur ce sujet passionnant. Le méthylglyoxal provient généralement d'une substance présente dans le nectar de la fleur de l'arbre Manuka appelée dihydroxyacétone. En raison de la hausse du prix du miel de Manuka avec une concentration accrue de méthylglyoxal, certains agriculteurs ont commencé à ajouter artificiellement de la dihydroxyacétone au miel de Manuka pour augmenter sa teneur en méthylglyoxal. Cette pratique se faisait auparavant avec du miel de trèfle. Malheureusement, il a été constaté que la concentration de MgO dans le miel de trèfle, après ajout artificiel de dihydroxyacétone, devenait équivalente à celle du miel de Manuka naturel. Notamment, le miel de trèfle ne contient naturellement pas de méthylglyoxal, ce qui signifie qu'une nouvelle substance a été introduite artificiellement, contredisant les principes d'une médecine équilibrée. En effet, de nombreuses études ont démontré que le méthylglyoxal agit comme un antibiotique efficace contre certains types de bactéries. Cependant, approfondissons certains faits sur le méthylglyoxal présent dans le miel de Manuka qui étaient inconnus lorsque sa présence a été découverte pour la première fois et qui ont été récemment révélés. Le méthylglyoxal, MgO, est en effet toxique, surtout à forte concentration, que tout le monde cherche à utiliser pour commercialiser le miel de Manuka. Nous discuterons de sa toxicité dans les prochains épisodes. En alimentation équilibrée, nous présentons les faits objectivement tels qu'ils sont. La recherche scientifique confirme les bienfaits du méthylglyoxal en tant qu'antibiotique connu. Cependant, notre préoccupation ici concerne la dissimulation d'informations liées à la toxicité de concentrations élevées de MgO et à leur utilisation exagérée à des fins de marketing, potentiellement nocives pour la santé humaine et s'éloignant des vérités scientifiques. Des études indiquent qu'à mesure que la concentration de MgO dans le miel de Manuka augmente, en particulier dans les variétés présentant des niveaux élevés de MgO vendus à des prix exorbitants, les dommages potentiels pour le corps humain augmentent également. L'obtention du méthylglyoxal nécessite un stockage prolongé, ce qui conduit à la formation de 5-hydroxyméthylfurfural, un composé plus toxique que le méthylglyoxal lui-même, que nous verrons dans un prochain sujet. Le méthylglyoxal, généralement généré par la dégradation des sucres dans l'organisme, provoque la glycation des protéines et des lipides, rendant ces composés toxiques. Cela entraîne de nombreux problèmes de santé, notamment le syndrome du diabète, le vieillissement précoce et les maladies neuronales dégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le méthylglyoxal contribue également aux complications vasculaires du diabète et au développement de l'artériosclérose. De plus, il joue un rôle dans le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et les cataractes, appelées cataractes séniles. La toxicité du méthylglyoxal sur les cellules nerveuses est également importante, comme nous l'avons mentionné. Cette étude met en garde contre l'utilisation de miel de Manuka de méthylglyoxal à haute concentration dans le traitement des ulcères du pied diabétique, car cela peut retarder la guérison et entraver l'amélioration. En alimentation équilibrée, nous préconisons qu'augmenter les concentrations de substances actives au-delà de leur niveau naturel peut être nocif, tout comme leur carence peut l'être. C'est ce que l'on appelle le principe de modération dans les lois sur l'alimentation équilibrée. De plus, l'augmentation du MgO dans le miel de Manuka peut réduire de nombreux autres composés bénéfiques. Il ne faut pas oublier que l'augmentation de la concentration en méthylglyoxal contribue à la dégradation des autres substances actives du miel de Manuka, comme nous le verrons. Restez à l'écoute de nos épisodes où nous découvrirons de nombreux secrets étonnants sur le méthylglyoxal présent dans le miel de Manuka que vous ne pourriez même pas imaginer.